Ce que je déteste, cette langue de bois qui fait tant pour le discrédit des hommes politiques. Et je vous rassure, chacun a la sienne. Vous prenez le Front National, où pourtant on se targue de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il y a un sujet interdit, tabou, c'est le chef, c'est Jean-Marie Le Pen, pas question de dire un mot. Vous prenez Bruno Gollnisch, qui ose défier la fille du chef. Jean-Marie Le Pen dit les pires horreurs, off ou on, sans arrêt des phrases fielleuses assassines. Bruno Gollnisch, pas un mot, il ne bronche pas. Alors, esprit de sacrifice, masochisme ou peur des représailles? Comment vous supportez ça, Bruno Gollnisch? Je reconnais là votre talent, monsieur Ménard, mais il faut que vous nous donniez quelques citations. Quelles sont ces horreurs que Jean-Marie Le Pen a dites sur mon compte? Allez-y, allez-y. Je me suis dit que j'allais les sortir. Allez-y. Le destin des dauphins, parfois, c'est de s'échouer. Ah, bonjour oui, la gentillesse. Pas toujours, pas toujours. Il dit de vous... Attendez, je prends que Léon, celle qu'ils ont écrite. Vous n'avez pas de stature internationale. Pour quelqu'un qui est chargé des affaires internationales au Front National, je trouve que c'est pas très sympa. J'ai des compétences qui sont peut-être pas suffisamment reconnues. Oui, il dit que vous manquez de stress, d'énergie. Bref, il dit pas que des choses gentilles. Est-ce que ça vous agace pas? Vous avez tout fait pour lui. toujours les 2-3 trucs qu'il a dit il y a 3 ans. Oui, attendez, non, mais... on a encore vu à la télé ce qu'il dit. Mais vous avez tout fait, sacrifié tout pour lui. Non, j'ai tout sacrifié pour une cause que je sers et qu'il a remarquablement incarné jusqu'à présent. Et je crois que il devrait conserver, c'est vrai, une fonction arbitrale dans cette affaire. Si, pour le moment, si, en gros, quand même. En gros, il a annoncé qu'il ferait part de ses préférences. C'est parfaitement son droit. C'est un homme que l'on contraint assez difficilement. Il est comme tout le monde. Il est comme vous, il est comme moi. Il a ses qualités, il a ses défauts. Il y a une chose qui m'a frappé. C'est vrai qu'il a dit à un moment à un de vos confrères que peut-être je manquais de mordant, etc. dans cette partie. Ça, je crois que il n'est pas le seul à faire cette analyse. Absolument. Je crois que ça tient au fait que j'ai toujours, effectivement, évité les conflits personnels et préféré sacrifier mes intérêts personnels à ceux de la cause que je défends. Mais ma détermination est entière. Aujourd'hui, vous vous attaquez quand même à quelque chose qui est important pour lui, c'est sa fille. Alors, je m'excuse. Attendez, vous faites l'éloge de la préférence nationale. Lui, c'est quand même la préférence familiale, quand même. Non, mais Marine a d'autres qualités que d'être la fille de son père. Je ne devrais pas le dire, puisque je suis en compétition avec elle. Et vous dites que vous avez d'autres qualités qu'elle. Ça veut dire il lui manque quand même quelques petites qualités. Oui, j'ai d'autres, mais ce sont peut-être des qualités complémentaires. Mais moi, je crois effectivement avoir quelques qualités pour assumer cette fonction. Qu'elle n'a pas. Qui est une fonction écrasante, dans laquelle jusqu'à présent. Qu'elle n'a pas. Qu'elle n'a pas, je ne sais pas. Attends, il faut bien que les gens choisissent sur des critères. Sans doute, mais ils choisiront tout à fait librement. Je pense qu'ils connaissent les qualités de Marine et qu'ils connaissent les miennes. Je crois en avoir un certain nombre. Vous voulez pas dire du mal du père, pas plus de la fille. Non, absolument, absolument. D'ailleurs, il pourrait théoriquement y avoir d'autres candidats qu'elle et moi. Bon, je ne me positionne pas par rapport à Marine. Je suis un homme qui a défendu la cause de l'identité nationale, de la souveraineté, de l'indépendance de son pays pendant des décennies, qui a affronté un certain nombre de tempêtes, qui a participé à un certain nombre de succès, qui a, je crois, des compétences dans le domaine professionnel, dans le domaine politique. Et voilà. Comment se fait-il que vous passiez en gros pour l'ancien face à la moderne, pour la vieille génération? Alors c'est vrai qu'il y a un écart de 20 ans d'âge, mais vous incarnez vraiment le vieux Front National par rapport à elle? Je ne crois pas du tout, précisément. Je pense qu'il y a des gens plus âgés que moi qui se porteront sur la candidature de Marine et des gens beaucoup plus jeunes que Marine, dont je suis sûr qu'ils se porteront sur ma candidature. Non, je crois que c'est pas une affaire d'âge. Et d'ailleurs, on serait assez malvenu de me faire ce reproche, parce que, comme je l'ai dit à un de vos confrères récemment, je suis plus jeune que la moitié des membres du gouvernement Fillon à l'heure actuelle. Bon, alors, je peux vous en détailler la liste. Non, on va l'éviter. Bon. Vous dites, j'assume tout l'héritage de Le Pen, même les propos nauséabonds, même même les blagues à la limite du racisme, même les jeux de mots douteux. Ça aussi, vous l'assumez? J'assume l'héritage politique. Et quant aux propos que l'on reproche à Le Pen, ils me paraissent infiniment moins graves sur le plan sociétal, comme l'on dit, que les persécutions parfaitement injustes dont il a été l'objet. Sur le plan judiciaire, sur le plan politique, sur le plan médiatique, sur le plan même financier.
financier. Mais sur ces jeux de mots, c'est quand même beaucoup ça qu'on retient. Il y en a un, sur Durafour. Il y en a d'autres, il y a des propos, là encore, on ne sait jamais, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Est-ce que vous trouvez que c'est des erreurs, c'est des choses qui vous sont étrangères? Non, ce qu'il a dit récemment, en réponse à des questions de journalistes, vos confrères, vous le défendez même là-dessus? Ne me paraît pas scandaleux du tout. Mais d'ailleurs, ça pose un problème de fond. Il ne peut y avoir à ces questions que posent vos confrères qu'une seule réponse. Pourquoi pose-t-il la question? Moi, j'ai expérimenté d'ailleurs ce genre de persécution avant que d'en avoir été totalement blanchi par la Cour de cassation. S'il n'y a qu'une seule réponse qui soit admissible, et si toute autre réponse est un dérapage inacceptable, scandaleux, comme vous dites, nauséabond, eh bien à ce moment-là, il ne faut pas poser de questions. Il faut enseigner le dogme. Sur un autre thème, vous dites, je vous cite, ouvert aux autres cultures que la mienne. C'est une citation de vous. Alors on le sait, vous êtes prof de japonais, donc le Japon. Le Japon, oui, les Arabes, un peu moins quand même sur la culture arabe. Non, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour le Coran, pour l'islam, mais j'ai beaucoup d'intérêt aussi pour. On vous l'entend pas beaucoup dire ça, quand même. Je parle. Vous le dites pas beaucoup ça. J'ai jamais entendu beaucoup de leaders du Front National s'émerveiller de l'islam ou de la civilisation musulmane. Je suis spécialiste de l'Extrême-Orient, mais je vous signale que ma deuxième langue, dans laquelle je suis diplômé, le malais et l'indonésien, c'est le premier pays musulman du monde. Monsieur Ménard, vous le savez d'ailleurs mieux que moi. Vous dites quelque part que les gens à qui on donne la nationalité doivent respecter nos lois, on comprend, nos mœurs, on peut comprendre, nos coutumes, déjà loin, nos goûts. Qu'est-ce que c'est nos goûts? Oui, ben écoutez, je pense par exemple, pour vous donner un exemple très clair, il me semble que le quick de Villeurbanne ne devrait pas ne servir à ses clients que de la viande halal, par exemple. C'est ça, nos goûts. Entre autres. Je pense aussi à nos goûts vestimentaires, après tout. Bon, c'est vrai que chez nous, on aime voir les femmes un peu découvertes, mais parfois, parfois plus que cela. Bon, quand je suis au Japon, moi, quand j'arrive dans une maison, j'enlève mes chaussures, je m'incline, je me conforme aux mœurs, aux coutumes, aux habitudes et à la politesse japonaise. Et je pense que les étrangers qui viennent en France, ou les Français récemment naturalisés, devraient faire de même par rapport à notre culture. Sur la burqa, vous êtes satisfait vous avez vu, on a lu dans le Figaro, 150 € d'amende pour la femme, 15 000 pour celui qui le lui imposerait avec un an de prison à la clé. Ça vous va? Et des cours de citoyenneté. Moi, vous n'êtes pas contre les cours de citoyenneté? Mais si, je suis contre les cours de citoyenneté, parce que j'estime que les gens... Est-ce que vous pensez que c'est suffisant comme sanction? Non. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant comme sanction? C'est pas le problème. Vous êtes d'accord? Je suis contre l'histoire des cours de citoyenneté, parce que ça peut paraître poser en principe que ces personnes ont vocation à devenir françaises. Or, il me semble que si elles viennent chez nous, mais vivent de cette façon-là, en mariage, soit polygamique, soit... Elle s'exclut de la citoyenneté? Il vaudrait mieux qu'elles reviennent dans leur pays d'origine, oui, c'est sûr. Alors, vous avez une chance sur 100 par rapport à Marine chaque mois. Combien en parie, monsieur Ménard? C'est vous? Combien vous dites? Une caisse de champagne. Mon dernier pari, je l'avais fait avec monsieur De Villiers. Vous voyez, j'avais parié qu'il se rallierait à Sarkozy. Il avait parié le contraire. J'ai gagné le pari. J'attends toujours la caisse de champagne. Bruno Gollnisch, merci. Ménard sans interdit, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi à la même heure. Au revoir.